Paradis. Les Persans pensaient que le paradis est sur la terre. Et pour avoir l'image du paradis, ils pensaient que quand le ciel rejoint la terre, le paradis y est. Ils sont venus me chercher à Paris pour aller là-bas, de faire un grand hôtel. C'est le rêve d'un architecte, hein, de faire un hôtel 400 chambres. La côte libanaise, c'est tout petit, hein, 200 km. Ils m'ont fait une balade de 2 jours, tout Liban, toute la côte. J'ai dit, mais c'est pas possible. Ils sont devenus fous. Ils ont construit partout, en haut, en bas. Quand on parle du paradis de nous, c'est des rivières, des arbres, des montagnes. On ne parle jamais d'un hôtel 4 étoiles. Contre tous les conseils de tout le monde, nous avons écouté Mansour Saminipour et nous avons gardé une ligne horizontale. On ne pouvait pas ne pas comprendre pour aimer et réussir. Vous avez compris parce que vous avez aimé parce que vous êtes un homme cultivé, et sans cette richesse culturelle qui fait que, venant d'Asfahan et étant si parisien, vous ne pouviez pas ne pas réussir. Donc, ensemble, nous avons pu, je pense, nous avons pu créer quelque chose de très beau. Tu nous as guidés à respecter les lieux, de respecter. C'est un site sacré, il faut dire, parce que Byblos, c'est quand même la ville la plus ancienne continuellement habitée. Et à Aide des Saintes, ce que vous avez réussi, c'est laisser cette place à ce paradis, à ce Firdaus. Et qu'est-ce que c'est que le Firdaus dans la culture persane, arabe, musulmane, chrétienne, mondiale? C'est le paradis. On voulait créer quelque chose ici, mais on ne savait pas à qui s'adresser. Et donc tu es tombé du ciel, tu es tombé chez nous. Le lieu de projet, c'est à côté, c'est vraiment presque collé à un site historique qui a 7000 ans. Et c'était les Phéniciens à l'époque ici, et toutes les grandes armées du monde ont passé par ici. En entrant, j'ai dit, écoutez, je vais participer à ce dégât de faire un hôtel à côté d'un site historique de cette importance. J'ai dit, mais je ne peux pas le faire là. On a fait le plein pendant des siècles. On a construit pour gagner de l'argent, pour faire des hôtels. Bon, on a privé des gens de la vue de la mer. Le seul élément qui est le symbole de vie, c'est le jardin. Parce que, en plantant des arbres, les arbres remplissent le vide, ainsi va la vie.
fallait absolument préserver cet endroit. J'ai commencé à faire un dessin qui favorisait l'idée de vide, de silence et de lumière, comme dans les jardins personnels. La personne qui s'occupait du jardin, il a fait un pépinière, il gardait les arbres, les oliviers. On a tout acheté, on a fait déjà les éléments principaux de la construction qui étaient des arbres. Et une fois que les arbres étaient absolument tout préparés, les plantations pour l'eau, etc., on a commencé le projet. Le plus important symbole de paradis, c'est l'eau. Et le symbole d'eau, en persan, c'est la femme, Anaïta, qui est le symbole de fécondité, l'eau qui coule, l'eau qui s'arrête jamais. Ce lieu, quand vous êtes dedans, vous oubliez que vous êtes à 500 mètres de l'autoroute, une autoroute qui est la seule au Liban. Et je voulais couper ce bruit par l'eau. Alors donc, dans ce projet, il y a 7 cascades qui est symboliquement le paradis. Je voulais qu'on oublie tout ce que l'homme a inventé et par contre de présenter tout ce que le Dieu a présenté. Et ce projet est conçu à partir de la lumière, étant donné que le site s'ouvre sur la lumière du matin, le soleil solaire, et se couche. Donc c'est 2 éléments très importants qui c'était mes 2 fermetures de ce paradis. Le plus important d'un n'importe quel site au bord de la mer, c'est le coucher de soleil.
Pour réaliser ce projet, j'avais fait 20 000 photos, même plus. Et mon travail consistait à regarder les photos tous les jours. J'avais un petit sacoche. J'avais mes photos dedans, je regardais et je complétais mes photos. Donc, j'ai vraiment travaillé comme un cinéaste, un photographe, et je vivais avec les images que j'avais dans ma tête. Quand je prends en photo, même à l'agence, il y avait une grande photocopieuse. Je faisais un petit dessin comme ça, je l'agrandissais comme ça. Alors il y avait des couleurs, alors je mettais en noir, rouge, bleu. Le changement de couleur, ça me donnait le changement de taille des choses. Donc en changeant tout ça, j'arrivais à la fin d'avoir une image presque précise dans ma tête de la taille et l'endroit des choses. Mon rêve de jardin dans un lieu impossible est devenu réalité. Et il fallait que je trouve un mode de construction qui soit applicable pour tout le monde, qu'on ne puisse pas le changer. Donc j'ai été obligé quand même de me baser sur quelque chose qui existe depuis toujours, donc mathématiques. C'est quand même une science rêveur, tous les mathématiciens sont des rêveurs. À n'importe quel endroit de ce lieu, on peut voir l'autre, mais en même temps on peut se cacher. Ça veut dire c'est l'endroit ouvert et fermé. On a utilisé les deux fermetures qui est la mer et les montagnes pour montrer une autre manière du paradis. Ça veut dire au lieu d'être clos, il est ouvert. J'ai construit des maisons, 9 maisons, avec des terrasses qu'on monte en haut, on dort, coucher de soleil, on regarde le ciel, etc. Les maisons étaient silencieuses, tout était fait pour avoir la paix et tranquillité là.
Les personnes pensaient que le paradis est sur la terre. Et pour avoir l'image du paradis, ils pensaient que quand le ciel rejoint la terre, le paradis y est.